Eh bien les amis, bonjour et bienvenue sur Family Test, le cuisinier assisté par robot. Donc hier on a fait les faritas, donc aujourd'hui on s'est dit tiens, après tout il me reste encore des poivrons, il me reste du poulet. Donc qu'est-ce qu'on pouvait bien faire? Je me suis dit un petit poulet basquez, c'est plutôt sympa. Et en fait en allant sur Coocomix j'en ai pas trouvé. Donc je vais bien sûr évidemment poster la recette sur Coocomix. Du coup j'ai pris une recette originale que j'ai adaptée. Et je vais la faire plutôt façon wok. Façon wok, je m'explique, c'est comme j'avais les blancs de poulet, c'était pas évident non plus de cuire des pilons de poulet au Fagor Connect, donc je me suis dit tiens, peut-être qu'en les mettant en lamelles et en faisant différemment, on pourra obtenir la même texture, le même goût, mais sous une forme un peu différente. Souvent les enfants, ils n'aiment pas trop manger les pâtes de poulet, tout ça, alors que le blanc, bizarrement, ils adorent. C'est une recette qui est très familiale et qui devrait être assez facile. Donc, en liste de courses, c'est pas compliqué. J'ai donc 4 blancs de poulet, un oignon, 2 gousses d'ail, 4 tomates. En fait, j'en ai pris 3, j'en ai pris 2 très grosses, de la tomate classique, mais comme elles sont pas très mûres, j'ai rajouté une roma très mûre pour justement apporter un peu de goût. Un poivron rouge, un poivron vert. Normalement, c'est un demi-rouge, un demi-vert, un demi-orange, mais comme j'avais pas de jaune-orange, j'ai dit tant pis, on fera comme ça. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 10 centilitres de vin blanc, du sel, du poivre. Je vais bien sûr me dépêcher parce que ma femme adorant le vin, s'il ne va pas dans la cuisine, il risque d'aller dans sa gorge. Et ensuite, donc on a un calorie, c'est plutôt moyen, entre 550 et 570 kilocalories par portion. Et en prix, c'est pas cher du tout, c'est 3,54 € par portion en moyenne. Voilà. Donc bien sûr, on pèle l'oignon, on le coupe en 4. Surtout quand il est très gros, vaut mieux préparer la machine au mieux, ça sert à rien de lui mettre le nœud entier, elle pourrait le faire, mais vous allez fatiguer le moteur pour rien. Et nos gousses d'ail, donc on va ouvrir le robot. Et on va venir mettre dans le robot tout ce petit monde. Donc vous allez refermer et on va mettre une fonction pulse 2 fois pendant 4 secondes à peu près, histoire de bien mâcher le tout. Donc tenez bien votre robot. Voilà, c'est très bien comme ça. Ensuite, on va mettre l'huile d'olive. Donc 3 bonnes cuillères à soupe. Vous faites au jugé. Moi, ce que je fais, je prends la balance, je tare et je mets à peu près 30 grammes. Une huile d'olive qui est super, par contre, ça coule pas. Donc c'est pas marrant. Et on va mettre à chauffer à, que je dise pas de bêtises, 120 degrés, vitesse 1 en sens inverse. Donc on commence toujours par le sens inverse pour mettre la vitesse. Et on va mettre ça pendant 3 minutes. Donc c'est programme rissolé si vous voulez. Mais bon, après on commence à s'habituer. Et à 120 degrés, il faut vraiment que ça soit saisi. Donc les 3 minutes sont écoulées, j'en ai profité pour commencer le poulet. Donc je fais des cubes d'à peu près un petit centimètre. Il faut qu'il y ait quand même pas mal de mâche, c'est plutôt agréable, autrement ça va être tout fondu. Donc je prends du poulet jaune, comme pour la faritas. Parce que je vous ai expliqué, le poulet jaune en général ce sont des poulets qui sont élevés en extérieur, donc ils ont beaucoup plus de muscles. Alors que les poulets blancs sont élevés en batterie et on va retrouver beaucoup de gras parce qu'ils sont gavés comme des cochons. Et à l'arrivée, vous allez avoir un poulet qui va complètement se délicter, alors que le poulet jaune, il se tient quand même beaucoup plus ferme. C'est dans la logique un peu mieux. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir notre robot. Hop, juste le temps de réouvrir ma tablette. Voilà. Donc pareil, comme d'habitude, avec la spatule, on remet tout vers le centre. Bon, ça bouge pas trop, même avec la fonction pulse, ça va. C'est un robot qui est vraiment très pratique, je trouve. Ensuite, on va mettre le fouet. Ça, c'est pour pas abîmer la viande. Voilà. Et on va répartir notre viande des deux côtés du fouet, de manière à ce que ça ne soit pas tout aggloméré d'un côté. Voilà.
Et on va remettre notre couvercle pour le même programme, c'est-à-dire 3 minutes, vitesse 1, sens inverse, de manière à venir saisir un petit peu notre poulet. Et aussi à 120 degrés, donc c'est le programme saisir hein, si vous voulez aller dans l'auto, mais bon, il n'y a pas spécialement besoin. Et nous on se retrouve dans 3 minutes. Donc là 3 minutes se sont écoulées, ça commence à sentir déjà très bon. Donc on va regarder un petit peu le résultat. Voilà, le poulet bien blanchi, il n'a pas du tout souffert, ça c'est très bien. Ensuite on va prendre nos 3 tomates qu'on va venir couper en quartiers. Donc l'aroma bien sûr je vais la couper en petits quartiers. Parce qu'elle, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle libère complètement son arôme. L'aroma, c'est toujours très odorant. Et les grandes tomates qui vont plutôt me servir à faire de la couleur. Donc là, je vais les faire en petits dés. Même assez grossier, parce que ça va quand même, à la cuisson, ça va partir un petit peu. Je prends une demi, j'en fais une autre, pourquoi pas. Donc 2 coups dans la longueur et à peu près 3 voire 4 en fonction de la taille des tomates pour avoir quelque chose d'assez bon en mâche. Je regarde parce que si mon chef il me regarde, j'essaie de faire les bons gestes. Ah, j'en profite aussi pour dire un petit bonjour à David, mon copain de Bordeaux, alias Fagor sur les jeux vidéo, il se reconnaîtra. Une petite dédicace pour lui, j'y avais promis, je la fais. Salut David. Et nos poivrons, là pareil, je les détaille plutôt épais, parce que j'ai vraiment envie de les retrouver. Moi j'adore le poivron, je trouve ça super agréable. Et ça donne une belle couleur dans la cuisine. Donc je détaille vraiment épais, je les ai épépinés, lavés. Je me suis lavé les mains aussi, j'espère que vous en avez fait autant, parce que c'est important. L'hygiène. Si vous trouvez qu'il y a trop, vous pouvez mettre qu'un demi de chaque. Hein. Moi, c'est un choix, j'aime bien ça, donc j'aime bien quand ça apporte beaucoup de goût. Je suis un méditerranéen, hein, j'habite à Cannes, donc nous, les poivrons, tout ça, on en met beaucoup dans notre cuisine. Voilà. Et le poivron vert, qui lui est un petit peu plus ferme, un peu plus acide aussi. Donc ça, c'est pas qu'une question de couleur, ça apporte aussi des arômes différents et des textures différentes. Le poivron vert c'est important, c'est ça que le jaune je ne mets pas spécialement parce que ça ressemble beaucoup au rouge en fait le jaune. Voilà. Et celui-ci. T'as vu chef, hein, je fais attention, je ne me coupe pas les doigts. Et voilà, donc une fois qu'on a tout mis dans le robot, on va venir légèrement poivrer le tout. Une petite chouille de sel. Et on repart pour... Alors cette fois-ci on va mettre 5 minutes à 95 degrés, vitesse 1 en sens inverse. Voilà, donc là on arrive à la fin. Donc là ça a légèrement cuit. Maintenant ce qu'on va faire, on va mettre notre verre de vin blanc. On va mettre un verre d'eau. On referme et on part sur 30 minutes. Alors, à 95 degrés, vitesse 1, sens inverse. Pendant ce temps, j'ai préparé mon riz. Donc moi, je fais un riz Camargue, hein, ce qui paraît plus logique. Alors, éviter le basmati, ça va donner un arôme qui ne correspond pas. Et je le fais à l'indienne, c'est-à-dire que en fait, je mets mon riz à tremper pendant à peu près 30 minutes dans de l'eau froide. Et je le démarre à tout petit feu, à couvert, donc on met 3 tasses pour 4 couverts à peu près. Et vous allez le démarrer à petit feu, tout petit feu, et vous le laissez cuire tout seul. En fait, il va boire complètement l'eau, et il va arriver à un moment où vous avez plus d'eau, et c'est que le riz est prêt. C'est tout simple à faire. Et voilà, et nous on se retrouve dans 30 minutes. Et voilà, donc là le temps est écoulé, je peux vous dire que si vous aviez l'odeur, vous adoreriez, parce que ça sent très très bon, c'est un vrai plaisir.
Bon, écoutez, ça me paraît pas mal du tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va se préparer une petite assiette. Donc moi j'ai préparé du riz avec, et puis bah, on se fait une petite assiette et on se retrouve après. Mais ça sent très très bon, ça embaume la pièce, c'est vraiment génial. Et bah bonsoir, donc de nouveau le cobaye pour goûter ces fameux plats. Donc aujourd'hui on a poulet basquaise. Donc je vais goûter le poulet basquaise. En tout cas ça a l'air bien cuit. J'essaye pas de brûler. Hein. Non, le riz est bien cuit. Les poivrons. Nickel. Moi j'aime bien quand c'est un peu croquant. Et le poulet. Et le poulet. Impeccable. Le poulet super bien cuit. Ben merci, bon appétit à vous et à bientôt.